monde joue perdant avec les compteurs en or d'Hydro-Québec. Grattez et découvrez ce que ça cache. 1000 emplois et 1 milliard de dollars en jeu. Près de 8 millions de perdants. Hydro-Québec va créer du chômage et un immense gaspillage en remplaçant tous nos compteurs électriques par de coûteux gadgets non rentables qui pourraient même faire augmenter votre facture d'électricité. Les compteurs en or. Qui gagne quoi à ce jeu-là? Rendez-vous à compteurenor.com. Vous vous rappelez de cette pub-là? C'était en septembre 2011. Moi, je m'en rappelle parce que je me suis toujours demandé de quoi ça parlait. Mais maintenant, je le sais. Parce que l'année passée, pendant des mois, j'ai été actif dans le dossier des compteurs intelligents. Et ça, bien malgré moi, parce que j'étais contre ça. Et finalement, j'ai accumulé des tonnes de documents, des centaines de megs, centaines de documents. Et j'ai réussi à trouver la pub dans un article de protégez-vous.ca et aussi sur le site des syndicats des employés d'Hydro-Québec. Et dans l'article, ça résume pas mal l'ensemble du dossier au niveau de la santé et des coûts. C'était presque prémonitoire de ce qui arrive aujourd'hui. Fait que là, dans cette vidéo-ci, vous allez me suivre et vous allez voir toute ma démarche que j'ai faite contre les compteurs intelligents. En automne 2013, j'ai reçu, comme tous les Québécois, une lettre pour le changement de compteur pour un compteur nouvelle génération intelligent. Et finalement, avec droit d'option de retrait, mais qui est très biaisé parce que ça coûte 98 $ pour le désinstaller et 206 $ par année pour la lecture manuelle. Donc, c'est une manière de dire d'accepter le compteur intelligent. Et finalement, je connaissais depuis 3 ans le dossier des smart meters aux États-Unis, donc j'étais déjà outillé pour aller contre. Mais là, pour savoir de quoi qu'on parle, on va regarder les compteurs, les différents compteurs. Compteur de première génération, qui est le vieux compteur électromécanique à roulette et qui n'émet aucune fréquence. Le deuxième génération, à radiofréquence d'apparence électromécanique, qui est faite par une lecture à courte distance par un releveur avec un lecteur infrarouge. Le compteur de troisième génération, qui est celui que j'ai en ce moment quand j'ai fait le changement, n'émet pas de radiofréquence, qui est le marque e-tron de type C1S. Il y a la quatrième génération, celui que j'avais avant, qui est un e-tron aussi, ou un General Electric, on appelle C1SR, le R pour radiofréquence. Là, on voit ici mes deux compteurs. Ça, c'est mes propres photos. On voit C1SR et aussi l'autre photo. Et le compteur de 5e génération, qui est vraiment le tout dernier, qui est un compteur émetteur-récepteur communicant, qui communique avec les compteurs voisins et avec un réseau maillé. En anglais Smart Grid, qui va jusqu'à un routeur qui collecte toutes les données dans la rue. Et ceux qui sont près des routeurs, ça crée beaucoup de maux de tête. C'est ça. Ici, voici le classique, le compteur intelligent Focus AXR de Landis & Gyr. Le 23 novembre, j'ai écrit un courriel à mon conseiller municipal et ami Luc Leblanc, pour le sensibiliser à la cause. Et là, je vais vous en faire lecture un petit peu. Il y avait aussi des headlines de journal. Longueuil non plus ne veut pas de compteur intelligent. Et aussi, les compteurs intelligents arrivent dans les Laurentides, l'opposition aussi. Il y a Amir Kadir qui a fait une pétition contre les compteurs intelligents qui est déposée à l'Assemblée nationale. En passant, c'est un médecin aussi, Amir Kadir. Et là, c'est ça, on va regarder un petit tableau sur le site d'Hydro-Québec qui dit que les compteurs intelligents émettent 55 microwatts par mètre carré. Alors que c'est vrai et c'est faux. L'explication est la suivante de ce mensonge. C'est comme s'il disait qu'il y avait un pic d'énergie de 100 microwatts à toutes les dixièmes de seconde pendant un dixième de seconde, justement. Ça donnera une moyenne de 1 microwatt. Ça, c'est un petit peu idiot. C'est comme de dire que j'aurais roulé 50 km/h pendant 2 minutes parce que j'aurais roulé 100 km pendant 1 minute et après m'avoir arrêté 1 minute à un feu rouge. Ça, c'est comme un genre de moyenne qu'on ferait. La coalition et la lutte contre la pollution électromagnétique mentionne un maximum pouvant aller à 49 000 microwatts par mètre carré, puis c'est pas mal proche du 53 000 microwatts mentionné par l'expert. On va regarder une petite vidéo avec Stéphane Belinsky.
JE a demandé à cet expert en électromagnétisme de prendre des mesures sur l'un d'entre eux. J'ai mesuré des champs haute fréquence. En termes de pic, il y a à peu près une émission à toutes les minutes. Et le pic d'émission que j'ai mesuré, c'est environ 53 000 microwatts par mètre carré. Ces compteurs-là émettent de 1 à 3 fois par minute, dépendamment des signaux. Il va y avoir des compteurs qui peuvent émettre plus fort pour justement acheminer le signal vers un autre compteur ou une autre antenne pour l'amener à l'administration. Et il y a un autre graphique qui mentionne 8000 microwatts et 21 000 microwatts pour deux compteurs adjacents, avec tous ces chiffres différents. Si on fait une moyenne des radiations du compteur Focus avec ça de l'Andy-Seguir, selon le site de la Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique, nous autres, il arrivait à 19 142 microwatts. En tout cas, ça varie pas mal tout ça. Pour ce qui est de la fréquence, ça varie de 1 à 3 fois par minute, mais à toutes les 30 secondes revient souvent. Fait que le 19 142 microwatts toutes les 30 secondes donne une exposition par jour de 50 129 milliwatts et non des microwatts. Et selon les menteurs Hydro-Québec, 55 microwatts 6 fois par jour donnerait une exposition de 0.33 milliwatts par jour. Fait que c'est parce que si on prend 55 000 divisé par 0.33 milliwatts, ça donne environ 167 000 fois plus que dans la réalité ce qu'en dit Hydro. Il y a aussi des conflits d'intérêts. Lorne Trottier, qui est un mécène, et Desmarais finance la recherche à la Polytechnique et McGill pour dire que les radiofréquences sont sécuritaires. Michel Plante, le médecin conseil d'Hydro-Québec, qui fait des petites vidéos pour dire rassurant là, sur le site d'Hydro. Il est conseiller pour Rogers puis deux autres compagnies de télécommunications. Richard Lassonde, qui est un ami de longue date de Thierry Vandal, PDG d'Hydro-Québec, et lui seul, en tant que régisseur, a décidé de l'avenir et la santé du Québec. A décidé pour l'avenir du Québec. Sur le site d'Hydro, il mentionne qu'aucune entreprise québécoise ne fabrique des compteurs intelligents. On voit un tableau là, ici. C'est faux parce que Varitron a été refusé par Hydro-Québec en appel d'offres. Ce sont une compagnie québécoise fabriquant des compteurs plus sécuritaires que ceux de Landis+Gyr, car ils n'émettent qu'une fois par mois. Ce qui est plus intelligent parce que le relevé se fait à tous les 2 mois. Justement, le releveur, je l'ai vu pour la première fois aujourd'hui, qui faisait un relevé manuel. Et le 27 novembre, à Val-Morin, à 19h, il y a une conférence très intéressante. J'ai participé, j'ai pu avoir un formulaire préconçu pour faire ma demande d'avis de non-consentement. J'acceptais ni d'avoir un compteur, ni de l'option de retrait pour payer les frais qui sont trop exorbitants. J'ai fait un compte rendu de la soirée, encore pour mon conseiller municipal, qui est ancien patron aussi. La conférencière a parlé que les séances d'infos données par Hydro-Québec n'informent pas, mais forment l'opinion des gens vers la technique de relations publiques, un peu comme la RAND Corporation, qui est mondiale, qui forme des séances clés en main ayant comme but de produire un consentement général qui donne l'impression que chaque personne de l'assistance prend la position que celle qu'on y impose, c'est celle qui pense qu'il a choisi. Fait que l'on apprenait dans la conférence qu'Hydro-Magog, compagnie indépendante, a accepté le moratoire, contrairement à Hydro-Québec. L'animatrice relevait que l'emplacement de la boîte électrique du compteur a été mis à l'origine pour recevoir un compteur électromécanique et qu'en remplaçant par un compteur ayant tout un autre fonctionnement, on oublie de reconsidérer l'emplacement en fonction du danger, parce que là, c'est des radiofréquences. Elle nous a appris qu'il y a eu un premier incendie au Québec causé par le compteur, c'est à Saint-Léonard. Fait qu'on peut voir le titre sur TVA Nouvelles. Le compteur avec les gens qui prennent feu. Et au moment de la conférence, l'ennemi était à Saint-Jérôme, près de ma position, comme il s'agit d'une campagne militaire. La phase 1 était terminée, qu'il n'y avait pas d'avis de demander. Pour la phase 1, il n'y avait pas d'avis à demander, là, Hydro-Québec. Fait qu'ils l'ont fait comme ça. Mais là, la Régie de l'énergie demandait l'assentiment des personnes là, pour faire la phase 2. Là. C'est pour ça qu'ils envoient les lettres. C'est ça. Mais en fait, c'est la Régie de l'énergie qui est liée par contrat Hydro-Québec. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment écouté. Là, on va écouter une petite vidéo de l'Assemblée nationale avec Françoise David. Madame la députée de Gouin, en principal. Le 29 mai dernier, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité la motion suivante.
que l'Assemblée nationale demande à Hydro-Québec d'évaluer d'autres options afin de ne pas pénaliser financièrement ses clients qui ne veulent pas de compteurs intelligents et de leur offrir le choix d'un autre type de compteur sans leur imposer des frais punitifs qui sont actuellement de 137 $ à l'installation et de 206 $ annuellement. Depuis ce jour, rien. Hydro-Québec persiste et signe. Dernièrement, la Société d'État dit réfléchir à une diminution des frais sans plus. Une pétition de 17 000 noms demandant un moratoire sur l'installation de ces compteurs a été déposée à l'Assemblée nationale. L'Union des consommateurs demande ce moratoire et 21 municipalités ont demandé des résolutions refusant l'installation de compteurs sur leur territoire. Qu'attend la ministre des Ressources naturelles pour obliger Hydro-Québec à entendre la voix des citoyens? Première complémentaire, Mme la députée de Gouin. Dans ma circonscription, des locataires à faible revenu ne peuvent utiliser le droit de refus car ils n'en ont pas les moyens. Hydro-Québec installe des compteurs qui émettent de fortes pulsations à toutes les 20 secondes dans des cuisines, des chambres à coucher et des sous-sols où jouent des enfants. Les personnes qui refusent l'installation d'un compteur intelligent sont pénalisées et intimidées. La ministre des Ressources naturelles va-t-elle obliger Hydro-Québec à respecter la volonté exprimée par l'Assemblée nationale et de nombreux citoyens? Deuxième complémentaire, Mme la députée de Gouin. Monsieur le Président, lorsque le ministre des Finances veut aller chercher plus d'argent chez Hydro-Québec, il change la loi de la Régie de l'énergie. Mais quand il s'agit d'appliquer le principe de précaution et d'abolir des frais injustes, là, on dirait que c'est plus difficile d'intervenir auprès de la Régie de l'énergie. Je demande à la ministre et à son gouvernement d'exiger qu'Hydro-Québec non pas réduise, mais abolisse les frais exigés pour le refus des compteurs intelligents. Madame la ministre des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, ce que demande la députée de Gouin, c'est que nous changions la décision de la Régie de l'énergie, ce qui n'est pas possible, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec Hydro-Québec pour redéposer une nouvelle demande, qu'Hydro-Québec redépose une nouvelle demande, ce qui va amener une nouvelle décision de la Régie de l'énergie. Mais le gouvernement ne peut pas se substituer à la Régie de l'énergie. Mais nous travaillons le dossier et moi, je suis très confiante d'en arriver à une solution, Monsieur le Président. Vous voyez ici l'affiche que j'ai reçue dans ma conférence et j'ai affiché cette affiche sur le compteur avec une broche en cuivre. On voit les photos. Mais finalement, c'était pas vraiment ça. Ça, c'était l'affiche qu'on était censé mettre sur la fenêtre de notre maison pour montrer nos couleurs. La vraie chose qu'il fallait accrocher, c'était une espèce d'avis public là, pour interdire là, avec la Charte des droits canadiens. C'est plutôt ça que j'ai accroché après mes compteurs. Et la charte, on voit un peu un graphique ici. Là. On peut le montrer. Donc, le 4 décembre 2013, j'ai envoyé mon avis de non-consentement à Hydro-Québec, qui est ici. Je vais vous en faire un petit peu lecture assez rapidement. Marque les numéros de compte. On a 2 comptes d'Hydro-Québec. C'est ça, c'était adressé à Daniel Richard, président d'Hydro-Québec Distribution. Avis de non-consentement à l'installation d'un compteur nouvelle génération et toute entrée non autorisée sur notre propriété pour toute fin autre que la relève de notre consommation. Fait que ça, c'est une affaire qui est comme préadressée. J'ai ici mes factures encore pour le courrier recommandé. Là, j'ai rajouté une annexe à ça. Comme j'utilise le modèle de lettre de contestation de refusons les compteurs, j'ajoute en annexe mes commentaires personnels. Un technicien d'Hydro-Québec, Pierre Lapointe, que j'ai parlé au téléphone, lorsque j'ai demandé pourquoi les compteurs communiquaient immédiatement toutes les 30 secondes et que la mesure se faisait à 5 à 6 fois par jour, il m'a répondu que les compteurs étaient programmés comme ça. Fait que c'est ça, ça démontre la globalisation. Laisser son libre arbitre dans les mains de n'importe qui, alors qu'une compagnie québécoise comme Varitron, qui aurait pu faire un compteur au complet, qui aurait été moins polluant, puis justement, il aurait fait de la lecture seulement 1 à 2 fois par mois, ou à tous les 2 mois. Hydro-Québec a toujours choisi ce mode bimensuel. Il n'y a aucune raison de changer cela et surtout obliger les clients à payer pour un service qu'ils avaient déjà depuis longtemps, d'où la lettre du choix de retraite qui est de la fausse, selon moi, car les personnes non informées se sentent pris au piège, qui choisissent l'option de retrait. Ils ne veulent pas se lier, sinon ils se lient. S'ils choisissent l'option de retrait, bien, ils vont se lier eux-mêmes juridiquement à payer les montants à vie. Fait que je refuse ce choix biaisé. Vous nous donnez le choix entre A et B, moi je choisis Z. Fait que là, on dit qu'Hydro-Québec nous appartient. Quelle blague!
La population est toujours à l'écart des décisions, mais dans ce cas-ci, c'est la Régie de l'énergie qui nous remplace, car c'est elle qui est liée par contrat avec Hydro. Et toujours en me servant de ma logique, en ne connaissant pas exactement le temps que prend le technicien pour prendre la mesure, on pourrait dire que 2-3 minutes, une fois tous les 2 mois, ce qui totalise presque 20 minutes de travail par année à un taux que je pourrais évaluer à 45 de l'heure, ce qui donnerait un coût réel de 15 par année. Fait que pourquoi le 206 par année? C'est de la bullshit. J'aime pas aussi le fait qu'Hydro-Québec a installé le compteur de 4e génération, selon ma charte, là, sans nous informer de ceci, et que ça pouvait déjà constituer une raison de poursuite. Puis ça, en m'informant, j'ai appris que plusieurs de ces compteurs-là, là, les avant-dernière génération, ont été installés de façon clandestine dans la phase 1. Et justement, aujourd'hui, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai vu pour la première fois le releveur manuel, puis ça a pris 30 secondes à faire la lecture, fait que c'est vraiment moins long que ce que j'avais prédit. Et aussi, la norme canadienne CSA, on ne la voit pas sur le compteur. Donc, ça l'empêche les compagnies d'assurance de couvrir les risques. Moi qui ai une hantise des incendies, quand j'ai fait vérifier les panneaux électriques, c'est pas vraiment tentant de voir ça. J'ai vu dernièrement sur une vidéo qu'il y avait une mention brevet en attente, ce qui est totalement ridicule. Ça démontre de l'improvisation dans les démarches d'Hydro-Québec, qui s'est hâte d'installer des compteurs, en plus qui ne sont pas approuvés par la norme CSA. Le but ultime des compteurs communicants dans le futur, c'est justement de communiquer avec des appareils ménagers pour des statistiques. Et les appareils ménagers contiennent une puce électronique, puis l'envoyer via un module à antenne qui se nomme Zigbee, qui fonctionne à 2.4 GHz. C'est ça qui est scandaleux, parce qu'on choisit la fréquence de résonance de l'eau qui est utilisée dans les fours à micro-ondes. Alors qu'on aurait pu choisir d'autres fréquences, ça aurait fait l'affaire. C'est encore une démonstration qu'on choisit la configuration la plus nuisible de la santé, comme s'il y avait un agenda caché derrière ça. Tout en essayant de mystifier les gens en disant techniquement, on ne peut pas faire autrement. Fait que vous voyez, à cause de vous, je perds beaucoup de temps et d'heures pour défendre contre l'agresseur. C'est ça le plus grand crime, là, quand on se bat pour nos libertés. Au lieu de faire des affaires intéressantes, on est trop en train de se battre. Là. Fait que c'est ça. Puis on est obligé de défendre contre l'agresseur que vous représentez, car toutes les actions forcées sur les gens qui portent atteinte à leur sécurité sont considérées comme telles. Fait que cette lettre-là est envoyée à Laval, Laurentide refuse, et à mes 2 députés provinciaux et fédéraux, Claude Cousineau et Marc-André Morin. Seul Claude Cousineau a répondu à cette... fait un accusé-réception de la copie conforme que j'ai envoyée. Excusez-moi, je suis pas mal malade aujourd'hui et j'ai décidé de faire la vidéo pareil. Et aussi, le 11 décembre, il y a une résolution qui a été adoptée qui demande à Hydro-Québec de ne pas facturer les résidents de Saint-Sauveur qui veulent conserver leur compteur actuel. Le 17 janvier 2014, c'était la date où il y a eu une tentative pour changer mon compteur et j'étais pas là. J'aurais aimé ça être là, c'était mon père qui était là. Ça, c'est le genre de petit pamphlet qu'on nous avait donné, qui vient de Capgemini, qui sont ceux qui sont mandatés là, pour installer le compteur. Mais ça, c'est une vraie joke parce qu'ils n'ont pas de licence de maître électricien, la compagnie Capgemini en tant que telle. Les employés, si on regarde les demandes d'emploi, j'ai regardé sur JobBoom, toutes sortes d'affaires, on demande juste un secondaire 5, pas besoin d'emploi temporaire, aucune expérience de maître électricien. Ça viole... Ça, je te dis, ça à l'encontre de la loi du bâtiment et la RQ B-1.1 et la loi sur les maîtres électriciens, la RQ CM-3. Fait que j'ai aussi fait adresser à la ministre des Ressources naturelles, la Régie de l'énergie, puis le ministère du Travail, la Régie du bâtiment du Québec. Je continue ma démarche chronologique. Le 20 janvier 2014, j'envoie toutes les informations que j'ai accumulées jusqu'à ce jour, cette date-là, et je l'envoie à la Régie comme dépôt, à la Régie de l'énergie, pour versier dans 2 dossiers. Et on voit la lettre, le courriel que j'ai envoyé à l'écran. Et j'ai été la 18e personne à envoyer au Québec, donc sur presque 500. Alors, on poursuit. Le 21 janvier, je reçois un accusé de réception de mon dépôt à la Régie de l'énergie.
Le même jour, j'ai fait 2 plaintes électroniques à la régie du bâtiment. Première plainte, on voit ça à l'écran, signalement de travail sans licence. Et l'autre, c'est concernant la sécurité du public. Donc, je vais en faire la lecture assez rapidement. Le travail n'a pas été effectué, mais je l'ai empêché. Capgemini, mandaté par Hydro-Québec, a tenté de changer mon compteur électrique le 17 janvier 2014 et va tenter de le faire à nouveau sans mon consentement et même après avoir demandé par téléphone de plus le faire. En fait, ils ne sont jamais revenus. Capgemini ne possède pas de licence de maître électricien sans employés qui ne requièrent comme étude qu'un secondaire 5. Et c'est en plus un travail temporaire, donc il n'a accumulé aucune expérience en électricité sauf une courte formation. Fait que ça, je dis que ça viole les lois des maîtres électriciens, les lois sur les bâtiments. Si c'est un installateur d'hydro qui vient, ben ce serait pas une violation. Fait que comme je dis, je veux pas que c'est ça là. Il y a peut-être Hydro qui vont venir à la charge. L'autre plainte, c'est pas de risque pour l'instant, pour l'incendie, mais Capgemini ou installateur d'Hydro-Québec veulent installer un compteur électrique nouvelle génération, qu'on perd des risques d'incendie. Il y aurait eu des cas à travers le monde et au Canada. Fait que là, je répète un petit peu les mêmes choses. Puis aussi, je voulais le statu quo. Je garde mon modèle, mon compteur e-tron qui a été installé par un maître électricien qui travaille à 75 $ l'heure. Fait que ça a fait ses preuves de durabilité les 3 dernières années. Donc, je confirme que le dicton qui dit que quand ça fonctionne bien, on change rien. Là. Le dicton de la NASA. Et j'ai ici la réponse de ces plaintes. Monsieur, nous avons pris connaissance de votre plainte relative au problème qui concerne le 296 principal. Toutefois, nous regrettons de ne pouvoir y donner suite puisque votre insatisfaction a trait à des éléments qui ne relèvent pas de l'autorité de la Régie du bâtiment du Québec. Par conséquent, nous vous suggérons de vous adresser à Hydro-Québec afin de connaître vos droits de refuser le remplacement de votre compteur. Fait que c'est ça. Fait que la loi, ça sert juste quand ça fait votre affaire. Autrement dit, Hydro-Québec est au-dessus des lois. Le 25 janvier de la même année, mon conseiller municipal m'informe qu'il va y avoir des séances d'information à l'hôtel de ville. Puis ça va être pas mal équitable parce qu'il va y avoir une séance pour les compteurs et une contre. L'annonce le 12 février. Fait que j'ai envoyé à tous mes contacts le résumé de mes démarches. Là, dans mon courriel, je parlais encore qu'Hydro-Québec a rejeté l'appel d'offres de Varitron, une compagnie québécoise qui proposait de faire un compteur. Puis là, justement, le Landis-Seguir, celui qu'il y avait, le contrat qui a été donné, ben, il est fabriqué au Vietnam par Foxconn. Compagnie qui en Chine avait causé une controverse due à la vague de suicides par son plan de fabrication d'Apple dont Al Gore est actionnaire. Il avait installé par la suite un filet anti-suicide autour de la compagnie, pas que le monde. Fait que, mais il y a aussi, je sais que d'une source sûre que les compteurs étaient faits surtout au Mexique. Fait qu'on va montrer une petite vidéo de capture d'écran qui montre l'article dans TVA Nouvelles, fabriqué par une entreprise controversée. Et là, on peut lire un petit bureau de Landis-Seguir, vient tout juste d'être rénové, rue de la Savane à Saint-Hubert, bizarrement situé à côté de Varitron, une entreprise qui a été écartée par Hydro-Québec. Fait que c'est un peu bizarre. Le 28 janvier, j'ai envoyé mon matériel sur le sujet à Lucie Meyer, qui est bien active là-dedans, dans le dossier. Puis cette journée-là, il y a eu un pic de courant de 29 000 MW. Fait que justement, les compteurs intelligents, un des bons côtés, c'est de faire délester le courant de manière de faire absorber le coût par chaque foyer. Ça veut dire que si, mettons, il y a un dépassement de 1000 MW, ben, on divise 1000 watts par maison, je sais pas, quelque chose comme ça. Fait que c'est une bonne idée. Là, le 28 janvier, il y avait une présentation du film Take Back Your Power, qui est et à Prévost à l'église Saint-François-Xavier. J'y avais été. Le documentaire illustre la situation en Colombie-Britannique et aux États-Unis, situation qui est en train de se produire chez nous. Avec une discussion qui a suivi. Ici, j'ai eu un 4 février, j'avais reçu mon avis, la réponse à mon avis de non-consentement. Là, évidemment, on savait exactement ce qu'il dirait dans la lettre. Que c'est ça, là. Ça donne à rien d'en parler. Et
Je lis sur la Régie de l'énergie un texte de Dominique Cloutier qui est ma première invitée à ma web TV à vie. Puis elle m'a répondu le mardi 4 février 2014. Il amène à la journée le conseil municipal de Valleyfield rencontre Hydro-Québec à huis clos. Donc on va lire la petite lettre qu'on va voir à l'écran de mon ami. Oui, je travaille les jours où il y a des réunions, mais tu pourrais me raconter. Je connais bien personnellement André Fauteux. Ça, c'est la prochaine conférence que j'aurais vue. J'ai envoyé ma plainte à la Régie de l'énergie et elle est enregistrée. J'attends de voir la suite. Là, elle a écrit pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles, qui est une espèce de petit clin d'œil à la chanson. Donc, la première séance de formation, celle donnée par Hydro, le 11 février dans la salle de l'Hôtel de Ville d'Hydro-Québec. J'ai pris 2 documents. Il y en a un que c'était de Santé Canada, qui parle qui doit dire, je l'ai lu un peu, mais que les signaux émis sont plutôt faibles. Et l'autre document, c'est au niveau du Québec maintenant, au niveau provincial, l'Agence de la santé et services sociaux du Québec. Ça, c'est un petit peu plus intelligent. Compteur intelligent, on a une puissance de 0.4 watts. Il met dans la gamme de fréquence des 900 MHz à toutes les 50 secondes. Chaque lancement d'énergie, c'est 60 millisecondes. Et là, il y a des graphiques. La chose intéressante que j'avais notée, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Centre international, en se basant sur les recherches du Centre international de recherche sur le cancer, qui a classé les radiofréquences dans la catégorie des cancérigènes possibles pour l'homme. Ça, c'est un gain. Mentionnant aussi l'exposition aux radiofréquences émises par les compteurs intelligents est beaucoup plus faible que celle des téléphones cellulaires. Là, je vais marquer faux à côté. Et dans l'autre, la position, c'est ça, la position du NPD sur le code 6. Ce qu'il y a à retenir, en fait, c'est que c'est de la position du nouveau Parti démocratique. Je porte à votre attention les efforts de mes collègues néo-démocrates qui ont présenté des motions au Parlement pour demander au gouvernement de respecter les recommandations du Comité permanent de la santé à cet effet. Là, je vais rémuser que l'opinion de la Chambre, le gouvernement devrait confier à un groupe de témoins experts tenir des audiences publiques afin d'examiner s'il faut mettre à jour le Code de sécurité 6 en fonction des récentes conclusions scientifiques, montrant que les exigences en place ne protègent pas adéquatement la sécurité et la santé des Canadiens, plus particulièrement les personnes sensibles aux ondes électromagnétiques, en raison de l'augmentation des sources d'exposition, comme les compteurs intelligents. Justement, le code de sécurité 6, ça s'applique aux militaires. C'est juste les effets thermiques. Ça veut dire qu'il faut que ça chauffe assez, ça rayonne assez que tu chauffes comme un poulet, là, on pourrait dire. Vous ne me voyez pas, mais entre les prises, je tousse pas mal. Donc, le lendemain de cette séance-là, le 12 février, là, il y a eu l'autre séance contre les compteurs, qui était faite par M. André Fauteux des maisons de l'an 2000, ou la maison du 21e siècle. C'est ça, puis pour partager sa vision par rapport aux compteurs de nouvelle génération. Puis en gros, il disait que c'était une affaire de gros sous, là. C'est sûr qu'il parlait quand même des effets sur la santé. Fait que j'ai trouvé ça très professionnel de la part du maire de Saint-Sauveur, parce qu'il a donné la chance aux deux de s'exprimer, puis André Fauteux, c'était vraiment bon, sa conférence. Et toujours le 1er mars de l'année 2014, j'ai écrit des félicitations par courriel à Nicole Beaulieu, qui était la 64e personne à avoir écrit à la Régie de l'énergie, moi étant la 18e. Fait que je vais vous lire ça, j'aimais vraiment son commentaire. En fait, son texte. Là, j'ai dit, je suis Stéphane de Saint-Sauveur, j'ai été actif dans le dossier. Là, j'avoue que je suis un peu tanné. J'aime votre texte, car dès la première ligne, ça punch comme un stand-up comique. On a le goût de lire lentement du début jusqu'à la fin. On en apprend aussi. C'est vrai qu'on paye 10 fois notre électricité, il y a qu'une conspiration. J'aime bien le fait que vous acharniez sur Vandal, qui porte bien son nom, car ces élites sont des traîtres à la nation, qui essaient toujours d'infiltrer les systèmes comme s'il s'agissait d'espions étrangers. C'est bien souligné 2 points clés. C'est de la fraude au niveau gouvernemental et ça se légalise. Et c'est la compartimentation.
je peux m'en dire, de la base de la pyramide qui est la clé de la réussite pour ceux qui sont dans la pointe du haut. C'est ce qui a permis à Madoff de réaliser sa fraude. Le 11 mars, c'est la résolution de la ville de Laval, après 1 an, je pense, de travail acharné. On va voir aussi une liste de municipalités. Puis le lendemain, c'était le 12 mars, c'était la fin des dépôts à la Régie de l'énergie. Il y a eu plus que 400 dépôts. Fait que je vais vous lire un petit peu en gros la résolution de Laval. Dit attendu qu'Hydro-Québec a des sociétés publiques, attendu que des fins de rentabilité accrues, par l'entremise des mouvements d'opposition, ils s'en remettent, que la Régie de l'énergie établit un processus formel, que la Ville de Laval demande au gouvernement du Québec d'exiger qu'Hydro-Québec respecte en tout temps, en tout point, le processus établi. Que la Ville demande au gouvernement du Québec de condamner le zèle dont fait preuve les installateurs, les compteurs. Que le but avoué de protéger la santé des citoyens et que la Ville de Laval fasse sienne la résolution adoptée par l'Assemblée nationale du Québec qui demande à Hydro-Québec de mettre de l'avant les options pour ne pas pénaliser financièrement les clients qui ne veulent pas les compteurs émetteurs. C'est ça qu'on va voir aussi sur l'écran la liste des municipalités qui était mise à jour. Municipalités québécoises ayant demandé un moratoire. Voilà la liste municipalités québécoises et MRC ayant demandé la gratuité du droit de retrait. Municipalités québécoises et MRC ayant demandé à la fois les deux, un moratoire et gratuité. Soit, fait qu'il y a un grand total, 123 municipalités, pour un grand total de 2 441 481 personnes. On voit ça ici par ordre d'importance. Lac-Tremblant-Nord, 24 personnes. Et le plus populeux, c'est Laval. C'est quand même pas pire, Laval. Il y a beaucoup de monde qui critique Laval, mais c'était eux autres qui étaient pas mal actifs. Le 26 mars, il y a un communiqué de presse concernant un débat des chefs. Le mouvement citoyen Refusons les compteurs demande au prochain gouvernement d'agir par décret pour stopper le déploiement des compteurs émetteurs radiofréquences. Et le 12 avril, il y a eu la grande manif contre les compteurs intelligents qui a été tenue à Montréal. Puis là, il y a TVA Nouvelles qui ont parlé de ça. On va voir la petite vidéo. Des gens se sont réunis pour s'opposer à l'installation de compteurs intelligents. Alors, Pierre-Olivier, non seulement ils s'opposent à ce que de nouveaux compteurs soient implantés, mais ils veulent aussi qu'on retire ceux qu'on a déjà installés. Oui, c'est près de 200 personnes qui sont réunies en plein centre-ville de Montréal, Pierre. Et on exige de la part du gouvernement du Québec un décret ministériel pour empêcher l'implantation de cette deuxième vague de compteurs intelligents. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà près d'1 500 000 compteurs qui ont été implantés dans la grande région de Montréal pour la première phase de ce projet. Mais il y a encore 2 autres phases qui nécessiteront l'approbation de la Régie de l'énergie. Et donc, on demande aujourd'hui un moratoire pour ralentir cette implantation et la stopper carrément. J'ai à mes côtés la porte-parole de ce mouvement Refusons les compteurs, Marie-Michel Poisson. Madame Poisson, on a réuni près de 200 personnes aujourd'hui. L'objectif, c'est un moratoire. Oui, un moratoire ou l'arrêt immédiat du projet. L'abolition totale des frais de retrait qui sont prohibitifs et la possibilité de garder le compteur électromécanique. Merci beaucoup, Mme Poisson. Alors, vous le voyez, coin McGill et président Kennedy, circulation qui est perturbée au centre-ville de Montréal. On restera là, évidemment, pour voir comment évolue cette manifestation qui se fait dans une ambiance bon enfant jusqu'à maintenant. Merci, Pierre-Olivier. Au revoir. Les informations, des fois de manière incongrue. La disparition des abeilles causée par le téléphone portable. Aussi un autre espèce de petit dessin humoristique. Là, on voit des personnes dans un micro-ondes. Il y a aussi une autre manifestation le 14 juin. Je n'ai pas eu nécessairement de feedback. On va voir. Et là, il y a une personne qui m'a écrit, qui a dit qu'elle a suivi ce que j'ai fait. On va lire ça.
Bonsoir Stéphane, j'ai suivi ton dossier concernant ta bataille d'Hydro-Québec avec conserver ton compteur actuel. Je suis moi-même dans cette situation, j'ai par contre réussi à conserver mon compteur roulette. J'aurais aimé savoir si tu as réussi à t'en sortir sans complications. J'ai reçu un avis me disant qu'ils couperont le courant ceux qui continueront de tenir tête. C'est bizarre, mais ils le font jamais. Et que s'ils devront garder un compteur communicant pendant 2 ans avant de pouvoir demander un non-communicant. Moi, ça me fait peur. France Savard de Laval. Là, j'ai écrit qu'il était comme trop tard, mais là, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit un grand merci de ta réponse. J'ai reçu une lettre du groupe Refus Laval et ils informent que nous aurons jusqu'au 5 janvier faire la demande de ce compteur non communicant. Fait qu'elle me dit souhaite bonne heureuse année 2015. J'aurais peut-être pensé qu'il va encore changer le règlement qui me permettrait. Fait que là, il y a un nouveau délai, qui est un autre délai, le 31 janvier 2015. Ça, je pense que c'était vraiment le dernier délai. Il y a aussi une autre manifestation, cette fois à Ottawa, le 9 juillet 2014, pour la révision du Code 6, là, ce que je parlais, le Code de sécurité civile. 27 juillet, une nouvelle pétition, je pense, à l'Assemblée nationale. Le 29 septembre, on reçoit un courriel. La régie nous fait 2 cadeaux. Bon, c'est là que j'ai mis la main là-dessus. 90 jours pour retirer le compteur. Date limite le 23 décembre. C'est ce que j'ai fait. C'est avec un crédit rétroactif pour ceux qui ont payé les 17$ par mois. Ça, on n'avait pas besoin. Fait que là, moi, le 17 octobre, j'ai appelé Hydro. Ils ont été très polis, parce que là, ils ont été solides, leur réputation. Fait que là, ils étaient vraiment polis dans ce moment-là. Le 17 octobre 2014, j'avais marqué l'heure à 16h. Bon, c'est ça, tout ça. Je veux un e-tron C1S. Là, j'ai un e-tron C1SR. Je veux un e-tron C1S, pas d'heure. C'est ça. Là, on m'avait dit que, bon, j'ai 90 jours, tout ça. J'ai le numéro de confirmation, tout ça. Je voulais aussi avoir clairement dans la facture les frais là, de relève manuel, qui est 5$ par mois, qui était baissé à ça, mais finalement, j'ai jamais vu. Ils ne sont pas détaillés, les factures d'Hydro-Québec. C'est gros comme ça, la compagnie. Puis là, ben c'est ça. Puis là, le lendemain, mais ça, j'avais pas été à la poste, là, mais le lendemain, le 18 octobre, ben j'ai confirmation de l'option de retrait. Bon, nous confirmons que nous installerons un compteur non communicant qui exige une relève manuelle dans les prochaines semaines à l'adresse là. Nous rappelons que vous devez prévoir les frais d'installation de 15$. Qui est bon, les installations à vie, ainsi que les frais de relève de 5$ par mois, répartis sur l'ensemble de vos factures. C'est là, je suis très content. Fait que c'est ça, comme j'avais dit tout à l'heure, la date de l'option de retrait avait été repoussée jusqu'au 5 janvier au lieu du 23 décembre. Puis là, ça avait été repoussé encore jusqu'au 31 janvier, comme on l'a appris dans le courriel. Je viens juste de lire. Donc, on est rendu en 2015. Donc, le 8 février 2015, le taux réel de refus au Québec, c'est 47 272 clients. Là, peut-être le chiffre est peut-être augmenté. Et le 9 février, dans un autre pays, en France, nouvelle loi en France sur l'exposition des ondes électromagnétiques. Là, je vais vous faire la lecture de quelques courriels de personnes ordinaires, ce qui est important, là, parce que là, on parle beaucoup de technique, tout ça. C'est les sondages de 2011 auprès de 443 Américains commandés par les compteurs intelligents. Les principaux symptômes étaient l'insomnie chez 49% des répondants, stress, anxiété, irritabilité, 43%. Maux de tête, 40%, acouphènes, bourdonnement dans les oreilles, 38%. Les 4G, là, network, là, avant c'était 3G, augmenterait de 50% l'exposition aux ondes électromagnétiques. Ça, c'est aux États-Unis. Là, je vais vous faire lire des commentaires de Québécois. Je fais partie de la vague de résistance de l'installation des compteurs intelligents. J'ai d'abord été tenté par le droit de retrait. J'ai 70 ans et je n'avais pas envie de me battre. Je veux juste vivre en paix, mais ça aurait été jouer le jeu de la dictature d'Hydro-Québec et je n'ai pas pu. J'ai envoyé un avis de non-consentement, j'ai collé mes affiches, j'ai barricadé mon compteur. Bon, depuis que j'ai le nouveau compteur, j'ai toujours mal à la tête, je n'arrive plus à dormir les nuits, je suis toujours fatigué, j'ai des étourdissements, la nausée, je ressens souvent des palpitations, je m'inquiète énormément pour ma santé, car je trouve que ça va de plus en plus mal. Je m'inquiète autant pour mon fils qui a 6 ans et
Et là, les mêmes septembre, je trouve ça triste. Nous sommes des êtres humains, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. José. J'aurais dû faire tuer mon berger allemand la semaine dernière suite à l'installation d'un compteur chez mon ami qui le gardait. Et l'on m'a confirmé l'euthanasie d'un autre chien avec les mêmes symptômes. Notre nouveau jeune terrier faisait du Parkinson avant qu'on se protège des ondes. Il n'en fait plus. Hélène de Montréal. Troubles du sommeil, troubles de concentration, acouphènes, maux de tête, anxiété, nervosité, étourdissement, etc. A priori, je n'ai jamais été une personne électrosensible. C'est depuis l'installation des compteurs que tous ces symptômes sont apparus. Je suis parti en vacances au Mexique pour 3 semaines pendant le temps des fêtes et tous mes symptômes sont disparus au bout de 24 heures. Nathalie Renaud, tirée d'une lettre envoyée à la Régie de l'énergie. Donc, au niveau de ça, c'est pas mal vers la fin. Il y a des vidéos pertinentes que vous pouvez visionner. On va regarder ça, un genre de sommaire. Sur un site, je pense que c'est le site Je garde mon compteur. Il n'y a pas les roues dénoncent le déni à l'égard des effets du champ électromagnétique. Entrevue sur l'électrosensibilité à Salut Bonjour. Électrosensibilité Santé Canada doit revoir les normes. Reportage à Radio-Canada des compteurs sans danger. Reportage de TVA des clients affectés. Reportage de JE compteur intelligent. Question de la députée. Reportage de TVA compteur intelligent fabriqué par une entreprise controversée. 11 sciences et manigances. Les réels cobayes des compteurs. Reportage du truc de Radio-Canada. Un message. Bande-annonce documentaire. Les sacrifiés des ondes. Extrait de résonance, les effets sur des ondes sur l'organisme humain. Et reportage de l'émission Découverte à Radio-Canada. Il y a aussi les liens utiles. On va finir par ça. Mais ça va être affiché là, sur genre de... Je vais faire ça là, à un moment donné. Toutes les adresses web, les URL, refusons les compteurs, lutte contre la pollution électromagnétique, Festival des ondes sales, électrosensibles, et tout ça, là, les adresses courriels. Laval refuse, Laurentide refuse, Valmorin refuse, etc. Eh bien, je remercie, ça a été comme... c'est comme bing, bing, bang, là. Mais je pense que la vidéo, il va être quand même assez court. On va essayer de mettre ça court. J'étais pas prévu de parler de ça, mais j'ai été forcé par la force des choses à en parler. Merci et comment on dirait, essayez de ne pas être électrosensible parce que c'est pas drôle. Merci.